bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Ah, attendez. Alors désolé, il y avait du monde, et puis après j'ai l'homme qui est passé avec les filles. Et voilà. Oula. Vous la voyez, la fille qui a la coupe du casque. Alors, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Il fait froid, on met des pulls en double couche, n'est-ce pas? Voilà, ça va mieux, parce que je me suis agitée un petit peu là, et puis ça réchauffe. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à attraper vite froid. Bref, vous n'êtes pas là pour ça, n'est-ce pas? Je suis venue pour vous montrer, du coup, parce que je vous ai dit dans le dernier vlog, je vous montrerai, puis il y a des choses que je n'ai pas pu filmer, parce que clairement, la luminosité, c'était pas du tout ça. Donc, là, je suis venue vous montrer sur la 3 brins. J'ai fait le coloris ambre, ça donne un coloris miel sur la bisaie, et j'ai fait ce coloris-là. C'est pas évident de vous montrer. Là, on est pas mal. Donc, qui est rose, mauve, orange. Voilà, avec plein de couleurs. Ça sature un peu. J'essaierai peut-être de vous prendre dans l'autre sens pour vous montrer. Il y a 7 ou 8 nouveaux coloris pour les fils à broder. Donc il y a celui-là, qui donne moins orange, c'est roux. Il y a... Oh, je m'accroche. Un jaune paille. Voilà. Il y a un paille, un beige, beige un peu paille. Oh, celui-là que j'adore. Un kaki. Celui-là, ça fait partie du coloris Mononoke, mais du coup sans speckles. Celui que je vous ai montré, donc qui est mauve lilas. Et celui-là qui n'est absolument pas comme ça, puisque, bonjour, c'est du bleu. En fait, c'est la bonne teinte, mais il est pas du tout... Enfin, je dis la bonne teinte, non, mais même pas, en fait. Pas du tout. Là, on est un peu mieux. Je vais avoir des difficultés à prendre ça en photo, ça va être très compliqué, je ne vous raconte pas. Ça vend du rêve, là, déjà. Sachant que ça aurait été bien que je les prenne en photo. Aujourd'hui, avant de partir, il est 4h30. Je suis en train de faire... Enfin, j'ai repatronné, parce que je l'avais fait en 36. Mais force est de constater que au niveau des épaules, c'est un peu compliqué. Donc, je l'ai redécalqué en 38. Je vais la faire en robe longue. Dans ça. Et alors ça, à couper, c'est très compliqué pour moi. Les carreaux s'en mêlent et c'est... Une fois qu'elle sera faite, ça sera chouette. Hein. Mais alors, à coudre et tout, j'ai essayé de faire les raccords. J'espère que ça ira. Mais je ne me garantis aucun résultat sur les raccords. Voilà. Je voulais vous montrer des nouveautés, mais en fait, j'en ai plus que 2. C'est des petits mètres à mesurer. Je vais quand même vous les chercher, je vais vous montrer ça. Ce sont des petits mètres. Tout mignons. Chipette, comme on dit au Canada. Au Québec. Il y a un petit... Bah, du coup, il me reste plus que le dinosaure et l'arc-en-ciel. J'avais quoi? Il y avait un cupcake. Oh, bah, je sais même plus. C'est pas grave, ils sont partis de toute manière. Je crois qu'il y avait une fleur et voilà. Donc il va falloir que je recommande. Parce que 2, ça fait un peu tristoun, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai commencé. C'est pour moi. Peut-être que ça va louper, comme tout le reste. J'ai démarré, on m'a offert cette laine-là, qui est de la Biscotte Yarn.
qui est d'une moellosité sans nom, n'est-ce pas? Avec, alors c'est pas les Hadi, hein. Moi je les avais achetés sur Amazon parce que la dernière fois que j'ai voulu faire des essais avec des aiguilles à tricoter, c'était les Xiaogu et bah ça coûte quand même un demi-bras, on va pas se mentir, et je les ai fait gagner dans un des épisodes de podcast parce que j'y arrivais pas du tout avec. Donc là je me suis dit, bah pour faire le test, on va prendre un truc pas cher, hein. Enfin pas cher, on s'entend, hein, c'est quand même pas non plus super donné. Et en fait c'est un jeu où vous en avez 4. Alors j'ai essayé avec les 4, je trouve pas ça formidable. Avec les 3 c'est pas mal. Et en fait, j'avais déjà essayé il y a un moment, j'avais pas apprécié. Et en plus c'était sur le patron des chaussettes Meeple, qui est d'ailleurs disponible sur Ravelry. Et je les ai pas là, je peux pas vous les montrer. Et en fait, je les mets comme ça. Alors pour vous, c'est dans ce sens-là. Je mets celle qui est là devant, l'autre derrière, elle remonte. Donc, ce qui fait que je la coince. Elle me gêne pas. Elle est ici. Et la troisième, elle est là. Et en fait, je tricote comme ça. Alors, c'est que le début, hein. Je suis encore en phase de test. Mais c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est mieux que mes doubles pointes, parce que je préfère les doubles pointes, mais parce que bon aussi je suis pas habituée, donc il faut le temps que le geste rentre un peu dans le cerveau, on va dire. Mais ça va, il y a juste celle-ci qui me gêne un peu parce qu'elle vient taper là, mais bon, après on s'entend, hein, je me blesse pas non plus. Voilà, alors du coup je vous dis ça, je me mets à faire un rang, alors que j'ai de la retouche à faire. Et alors j'ai de la retouche, non mais... Moi je trouve ça trop fun de travailler en face d'un magasin de jeux. Parce que... Est-ce que vous allez voir ici? Regardez, c'est Yoshi. C'est juste beaucoup trop bien. Donc bref, c'est le costume de Cyril de la Ligue de Cave. Il est déchiré et donc je lui ai dit que je faisais ça et je vais lui livrer tout à l'heure. Donc en fait je devrais pas être en train de tricoter. Voilà, voilà. Je devrais être en train de faire de la chirurgie sur Yoshi. Voilà. Bref. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai rien de spécialement nouveau. Je ne crois pas. Je regarde en même temps autour. Je me suis rajouté des étagères parce que j'avais que celle-là et c'était pas suffisant pour les bobines. Donc j'en ai rajouté une autre et je me suis rajouté aussi hop, celle-là pour pouvoir ranger un peu plus de choses. Et je pense que ça va partir sur le long terme puisque là, ça y est, les cours de couture, c'est acté. Les gens, ils sont en train de pousser la porte pour en prendre. Donc, il faut que j'installe un deuxième bureau. Et je pense que je vais l'installer là-bas. Voilà. Donc, comme je peux pas pousser les murs, bah, je vais faire en sorte d'agencer un peu différemment. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout. Ah si, je vous ai pas montré les... Je vais pas recommencer une aiguillée. Je vais vous montrer les ventes éphémères que j'ai en ce moment à la boutique. Donc là, le calendrier, il est bouclé pour un bon moment. Mais j'ai toujours pas eu le temps de le faire et de l'imprimer. Et en fait, je me suis rendu compte, comme de bien entendu, que je n'avais plus d'encre dans mon imprimante. Donc voilà, j'ai récupéré mon renard. Donc vous voyez, je me suis fait des rangements là. Et puis, ah oui, j'ai fait, c'est très satisfaisant. J'ai fait les, vous êtes où? Hop, là, voilà. J'ai fait les ourlets des rideaux. Là, et celui de la cuisine. Parce qu'en fait, ça traînait par terre, ça mettait des bouts de fil partout. Je trouvais ça extrêmement agaçant. Je vous prends dans l'autre sens. Voilà, je vous montre un peu, hein, comme je vous disais, la laine. Ça sature énormément parce que j'ai les plafonniers en LED. C'est moins saturé que ça pour celui-là. Ah, celui-là, on est pas mal. On est vraiment pas mal pour le... Donc ça, c'est le ambre. J'en ai 6 pelotes, j'en ai fait 6 pelotes.
Mais il fait miel et j'aime bien, je trouve ça beau. Donc, ça. Hop, les petits loulous. Zou. Pidou. Alors à la base, c'était un fade avec un 4e. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma pelote se délitait à certains endroits. Donc elle est absolument pas commercialisable. J'ai pas du tout eu de problème avec celle-là. Donc ça vient pas de chez moi parce qu'elles sont toutes entreposées de la même manière. Donc s'il y avait eu un problème sur une, il y aurait eu sur toutes. Mais voilà, du coup, bah, je vais la garder parce que j'ai quand même 80 grammes qui sont exploitables. Mais je vais la garder pour moi. Et donc dans la partie vente éphémère, ah oui mais je vous ai pas montré, ça a un petit peu été modifié, vous voyez, je me suis ramené enfin c'est pas à moi mais la petite table de choix qui était à ma fille avant, j'ai mis les livres ici, j'ai fait une autre paire de mitaines que je vous avais montré, que j'ai terminée, elle est un peu plus large celle-ci, du coup la main la remplit un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. J'ai changé ici, j'ai mis un petit pater. Et du coup, ma sashiko est là-bas. Voilà. Et dans les ventes éphémères, on a des boutons en céramique actuellement. Alors, je les mets pas en vente en ligne, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, il y en a de toutes sortes, tous faits à la main. La luminosité est vraiment pas terrible pour la mise au point. Mais oui, il y en a des très chouettes. Voilà, et donc ma maman m'a déposé hop, des étuis à lunettes, des petites pochettes, en fait ça se glisse dans la ceinture pour mettre le téléphone portable ou les lunettes, hein, comme vous voulez, et des chapeaux. Voilà, elle m'a déposé aussi cette veste là qui est entièrement doublée en noir du velay, en nappe de noir du velay, avec un bouton trop beau. Hop. Et puis ce châle là, une étole en mérino et soie et un gilet toujours c'est du tissage sur le métier à bras. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, regardez qui est arrivé, la troussinette est visible à la boutique. Alors du coup j'avais fait beaucoup trop de coloris comme vous le voyez, il reste tout ça. Donc je ne sais pas encore, est-ce que dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait? Donc c'est une lace, hein, c'est très très fin. Avec la mise au point en serge, c'est beaucoup mieux, ça sature énormément. C'est très très fin, c'est une lace. Il y en a, je sais pas, j'ai pas pesé combien il en restait. Bien entendu, le bleu, vous le savez, n'est pas saturé comme ça. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser, si je les mets si je les réchaude ou je les mets en plot et si je les mets dans la boutique en ligne. Et donc sinon, ça c'est la brodouilleuse. Donc ça c'était le tissu prototype que j'avais teint en rouge. Hop. Et donc elle est toujours en précommande, disponible sur la boutique en ligne. Voilà, donc sinon, c'est la chaise qui rince. Sinon, on m'a commandé des chaussettes, mais genre des chaussettes... Alors, attendez, je suis bloquée. On m'a commandé des chaussettes qui vont jusque là. J'ai mes chaussettes aussi. Pour aller avec un kit, c'est beaucoup trop bien. Donc je vais être obligée de commander de la laine. Oh zut alors. Et je pense, je vais peut-être regarder, mais je me demande si je vais pas commander 2-3 plots de Fabel pour faire des chaussettes pour le marché de Noël. Est-ce que c'est dans un mois et que j'ai le temps de faire ça? Je ne pense pas. Mais c'est pas grave. On verra. Puis au pire des cas, bah, je les proposerai dans la boutique après. Et puis c'est tout. C'est pas la catastrophe, quoi. Mais je me dis que voilà, ça peut peut-être être... peut-être plaire. Ça peut peut-être être une idée. Après, je prendrais peut-être de l'Uni. Leur autorayante, là, je les aime bien. Mais je me dis, c'est peut-être pas du goût de tout le monde. Ça fait peut-être trop marqué pour certaines personnes. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai une cliente aussi de mes voisines qui est venue. Elle portait des chaussettes en laine, c'était beaucoup trop bien. Elle a pris de la noire du velay pour se faire des mitaines. Et oh, quelqu'un qui porte des chaussettes, oui, en laine. Parce que tout le monde porte des chaussettes, a priori. Mais elle portait des chaussettes en laine, c'était juste beaucoup trop bien. Il m'en faut peu. Vous le savez, il en faut peu pour être heureuse. Voilà. Allez, je
je vais réparer Yoshi. Et je vais essayer de prendre tout ça. Le bleu, à mon avis, ça va être très très compliqué à prendre en photo. Vous ne m'en voudrez pas s'il ne ressort pas exactement de la même manière entre le moment où vous allez le recevoir et ce que vous aurez vu. C'est vraiment un bleu... et ben en fait, c'est comme le bleu des mitaines que j'ai reteint. C'est un bleu, si vous ne connaissez pas, allez voir dans Google si ça vous intéresse, bien entendu. Le Tardis de Dr. Wu. Parce que c'est ce bleu-là. Il n'est pas aussi intense parce que je voulais pas le faire aussi intense. Mais ouais, non. Il n'y a rien à faire. Allez, j'arrête de procrastiner. Ça fait un quart d'heure que je vous parle. Et du coup, ça fait un quart d'heure que je travaille pas. Allez, à plus tard. sommes mardi 7 novembre. Je fais des cochons c'était partout. Je regarde du café, c'est pas bien. Il est tôt ce matin. La boutique est techniquement pas ouverte. Parce qu'en fait, quand je peux, j'emmène la grande au collège qui est en fait juste à côté. Et parce que ça lui fait se lever une demi-heure plus tard. Ça a fait se lever à 7h au lieu de 6h30. Par conséquent, moi aussi. Et moi, j'arrive une heure en avance à la boutique, mais c'est pas grave parce que ça me laisse le temps de faire des choses. Là, j'ai acheté ceci parce qu'en fait, on me voit parler toute seule. Ma devanture est blanche par terre et je trouve ça pas du tout fun. En fait, ça ressort pas du coup les choses sur le blanc, ça ressort pas, c'est pas joli. Enfin, après, c'est mon avis, mais je les mets sur des coupelles en bois, ce genre de choses pour que ça ressorte, mais j'en ai pas suffisamment. Donc j'ai acheté du vinyle à Action. Je m'esquinte à essayer d'enlever le scotch, alors qu'en fait, c'est juste la galère. Donc on va juste le couper, ça va être bien. Et j'ai pris une imitation parquet, c'est pas parquet Versailles, mais voilà. Donc j'espère qu'en profondeur, ça devrait faire pile poil. J'ai pas pris de cutter, c'est intelligent ça. J'ai pas de cutter, c'est pas grave, on va se débrouiller.
En fait, il y a plein de trucs là, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Et je me dis que potentiellement, cette semaine, j'ai peut-être de quoi sortir un vlog à la fin de la semaine, plutôt que sur 2 semaines. On verra. Donc, j'ai reçu, ah là là, ça fait du bruit, de chez mon grossiste, des nouveaux ciseaux. Je vais vous montrer ceux-là parce qu'ils sont, ils sont trop beaux. Ils sont un petit peu plus grands. Je n'ai pas de retour caméra, du coup je vous filme avec l'arrière parce que vraiment je vois une grosse différence au niveau de la qualité. Je sais pas vous, dites-moi si vous trouvez ça mieux par rapport à d'habitude. Donc, je vais vous montrer par rapport aux ciseaux. Je suis désolée, j'ai rien préparé. Attendez, je vais enlever tout des plastiques. Voilà, ça sera peut-être mieux pour vous. Donc j'ai recommandé, parce que cela vous avez beaucoup plu. J'ai pris ceux-là, ceux des classiques, on les voit un peu partout, mais c'est vrai qu'ils sont mignons, ils sont tout petits. Et donc pour vous montrer la différence de taille entre les 3 modèles. Voilà. J'ai aussi commandé, alors ma commande arrive en retard, parce qu'à la base j'avais commandé ça pour l'Halloween, mais c'est pas grave, je vais les mettre quand même, et des petits lamas. Je vais quand même les mettre en ligne, hein. Je ne veux pas attendre l'année prochaine. Moi, je fais l'une toute l'année, hein, donc vous le savez. J'ai commandé, je ne sais pas si je les mets sur la boutique en ligne, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je sais que dans le coin, on a pas mal de crocheteuses qui font des amigurumi. Donc j'ai pris des petites boîtes avec des yeux kawaii. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. J'ai pris aussi, pour les crocheteuses, un petit bloqueur pour les crochets granny. Ça, j'en ai pris 2. Pareil, dites-moi si ça vaut le coup que je les mette sur la boutique en ligne. Ou... Enfin, je pense que je vais les mettre, mais les yeux, je sais pas. Les bloqueurs, je pense oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Bon, après, c'est des étiquettes. Donc, voilà, j'ai recommandé des coups de fil. Et j'ai commandé des petits sachets pour le marché de Noël. Et d'autres qui sont à la maison. Des petits sacs qui sont à la maison. D'ailleurs, il faudra que je vous montre, que je trouve le... Est-ce que je pourrais l'insérer? Je sais pas. On a reçu l'affiche du marché de Noël que je vais faire à Soligna, là, le 2 décembre. L'affiche est trop belle. Mais genre trop belle, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé une mitaine. Tout simplement parce que j'en avais déjà commencé une. J'avais commencé une mitaine jasmin. Je l'avais démarré pendant le test pour faire avec les testeuses. Donc j'avais fait une en mérino, 100% mérino. Et donc je fais la petite sœur pour pouvoir mettre en vente dans la boutique. Je pense que vous êtes plutôt là. Pour pouvoir mettre en vente dans la boutique et pour le marché de Noël. Voilà. Sinon, vous avez vu, je me fais des chaussettes avec la biscotière qu'on m'a offert. Je suis quasiment à la... Je crois qu'il me reste 2 rangs et après je suis à la pointe de la première chaussette. J'ai tenté, vous l'avez vu aussi, j'ai tenté de démarrer un tulipe. Mais alors, ça va pas, voilà, l'échantillon va pas. Alors l'échantillon et la laine, je pense que la laine est trop molle pour ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'échantillon, il me manquait qu'une maille. Donc je me suis dit, en descendant encore d'une aiguille, ça pourrait faire le job. Et en fait, là, je vois l'encolure, j'ai l'impression qu'elle va m'arriver là, quoi. Donc, autant vous dire qu'un gilet avec une encolure qui arrive là, ça sert à rien. Surtout que c'est un truc super chaud, donc ça sert à rien. Il y a des gens. Donc, ah oui, j'ai aussi, je suis allée chercher hier. Très intéressant. Des pieds. Mais j'ai pas la visseuse, mais voilà, je suis allée chercher ça pour installer le coin de couture, pour les cours de couture. Et je pense que je vais le mettre là, mais je suis pas complètement sûre. Il faut que je m'organise pour ça. En fait, c'est ma machine à tricoter qui m'ennuie. D'autant plus que là, j'arrive pas à la remettre en route, je sais pas ce qu'il y a. Je pense qu'il faut que je change toutes les aiguilles. Mes aiguilles prennent pas en fait. Je passe le chariot, alors au début, le chariot bloquait, donc on l'a entièrement nettoyé et tout, ça, on l'a agressé, c'est bon. Et en fait, le fil passe dans les crochets,
mais les aiguilles font pas la maille, quoi. Voilà. Donc pour le moment, la machine à tricoter me gêne plus qu'autre chose. Ou alors en attendant, je la mets dans la cabine d'essayage. La cabine d'essayage, j'hésite à la garder en fait. Parce que j'ai la cuisine derrière. Très sûr que c'est mieux d'essayer dans une cabine que dans une cuisine. Bon, à voir. On verra, on verra. J'ai encore une idée pour réaménager les espaces avec le dressing. Et je vous ai pas montré le dressing, je vous montrerai le dressing. Il n'est pas terminé, mais bientôt. Et en fait, je voudrais récupérer les armoires, qui sont des armoires Ikea enfants, avec une partie penderie et une partie avec des étagères. Et je voudrais les retourner, les mettre tête bêche, et faire un îlot, en fait, pour mettre à la place, vous voyez, de la table qui est là. Pour l'espace des ventes éphémères. Comme ça me ferait plus de place, en fait. Plus de rangement en dessous, et je les mettrai sur des pieds. Voilà, bref. Donc j'ai pas fini d'aménager le... Ah, coucou, hein, la fanette. Stéphanie, je t'embrasse. Je pense à toi. J'arrête pas d'aménager. On s'arrête jamais de ranger, c'est terrible. Bref, allez. Il est 9h, faut que j'ouvre. Enfin, techniquement, c'est ouvert en fait. Moi, j'ai dit aux gens, s'il y a de la lumière, vous frappez. Et, si je vous dis que vous pouvez rentrer, vous rentrez, puis c'est tout. Je suis pas, genre, il est 9h, on ouvre qu'à 9h, quoi. Ben, je vais voir si je peux déjà prendre des photos de tout ça. Parce que j'ai une mise en ligne avec les fils à broder aussi, que j'ai pas eu le temps de faire hier. Parce qu'hier, c'était la course partout. Donc voilà, allez, je vous reprends plus tard. Et donc aujourd'hui, j'ai de la retouche à faire, mais peut-être que j'aurai le temps d'avancer ma robe bruyère. Et je vous montrerai ça. À plus tard. J'ai pas chaud, vous le voyez. Enfin, c'est pas que j'ai pas chaud, c'est que je me prémunis du froid. Parce que si mon ami Renaud commence à venir me rendre visite, après je suis fichue pour toute la journée. Hier, je suis rentrée frigorifiée. Alors j'avais mon équipement d'hiver hein, avec les gants chauffants. Mais en fait, j'ai attrapé froid à la boutique. J'ai fait l'erreur de garder mes chaussures de moto. Et la semelle, faut que je mette une semelle en laine parce que ça va pas du tout. Donc bref, aujourd'hui, j'ai mis les chaussures à talons. Vous voyez, je suis un petit peu plus haute que d'habitude. Et j'ai sorti le pull papatte, le châle Wonder Woman et les mitaines. Mais là, les mitaines, je les mets pas parce que je suis en train de coudre, j'épingle. Je sais pas ce que vous voyez, je suis en train de me dire qu'en fait, vous voyez pas le haut de ma tête. Je suis en train de coudre. Et en fait, si j'ai les mitaines, je m'épingle, je me prends dedans. Donc là, pour le moment, elles sont de côté. Je me suis fait un yorzo. Je vais peut-être vous montrer ça, je sais pas si ça vous intéresse. Ah non, celui-là, c'est le Yano. Que j'achète, j'ai une petite boutique bio juste à côté, Vitamine.
Et alors celui-ci, c'est pas comme l'autre, il n'y a pas la même chose dedans. Donc c'est chicorée, seigle, orge et gland. Je pourrais vous faire une blague vaseuse sur les glands, mais on va pas faire. Et donc, moi je paye 10 € les 250 grammes. Et autant vous dire que ça dure longtemps. Je le ramènerai tout à l'heure. Donc je me suis fait ça. Pour essayer de faire passer le goût de la soupe à la tomate que j'ai acheté. Oh, j'ai acheté une soupe à la tomate à Carrefour. Mon Dieu, ce que c'est... J'ai fait les scouts de France quand j'étais petite. Donc il y a plusieurs trucs comme ça que j'aime bien manger, même si c'est un peu... même si c'est pas terrible, mais parce que pour moi, c'est souvenirs d'enfance. Donc il y a la soupe à la tomate, il y a les raviolis en boîte, ça me dérangerait pas. Alors bon, bien sûr, il n'y en a pas de végétarien, mais ça me dérangerait pas d'en manger. Enfin bref, ouais, voilà, il y a des trucs comme ça. Le chocolat au lait basique... sans marque, là, vous savez. Ça me dérange pas. Mais alors là, vraiment, cette soupe à la tomate, elle était pas bonne, quoi. Mais vraiment, quoi. Bref, vous en fichez de ce que je mange. J'ai pas de sein. Bon, je suis en train de coudre ma robe. Donc là, j'ai fait toutes mes pinces, j'ai fait l'assemblage, j'ai mis la ceinture. Là, j'ai préparé mes bandes de boutonnage, les deux. J'ai préparé mon col. Je n'ai pas fait comme il disait pour les finitions de la parmenture, mais c'est pareil en fait pour le montage j'ai pas fait comme il disait. Au niveau de l'assemblage, eux ils vous disent de faire les pinces, de mettre la bande sur les deux devant, la bande sur le dos et après de coudre les côtés. Moi je couds d'abord les côtés, j'assemble ma ceinture en bande et après je viens l'épingler bien partout parce que déjà je préfère et parce que du coup ça me permet d'avoir, ouais, je sais pas si vous allez bien voir, oui il me donne tellement mal à la tête ce tissu à carreaux. Voilà, donc en fait ça permet d'avoir le raccord partout bien. Ça, moi je trouve que c'est plus facile de maîtriser le raccord des carreaux comme ça. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je fais ça. Et oui, c'est ça, excusez-moi, je réfléchis en même temps. Il y a le studio photo de sortie. J'ai pris en photo et en vidéo les deux nouveaux coloris. Autant les jeunes y comprennent, ça les choque pas de me voir parler à un téléphone. Autant l'ancienne génération a un peu de mal. Bref, c'est pas grave. Impeccable la température. J'ai donc fait photo vidéo, je vais y arriver, des coloris ambre et des 3 coloris roses, enfin des 3 pelotes roses, qui s'appelleront Be Unique, Be Unicorn, ça sera juste soyez unique. Et j'ai un problème avec la vidéo, mais je réglerai ça demain parce que moi là d'ici j'ai pas suffisamment internet pour pouvoir gérer ça. Mais la vidéo, elle s'incruste en tout petit, en fait, avec un gros cadre noir autour, alors que j'avais fait la même chose pour les bredouilleuses, et la vidéo, de souvenir, fonctionne bien. J'ai pas ce problème. Donc bon, il faudra que je règle ça demain. J'ai pris aussi... Ah non, il me reste 2 photos à prendre, et en fait, pour ça, je laisse sortir pour le moment le studio photo, mais si les photos me conviennent, je referai tous les coloris. Je referai toutes les photos, je vais uniformiser les photos d'Hélène. Et voilà. La fille elle n'a pas assez de choses à faire. Mais parce qu'il y a des photos qui ne me plaisent pas. Parce que j'avais pas forcément la place. Donc que là, je trouve que le cadre, l'angle, c'est mieux. La luminosité est mieux. J'ai quasiment pas de retouches à faire en fait. Et ça, c'est du bonheur à état pur. Donc voilà. Je sais qu'il fallait que je vous dise quelque chose. J'ai oublié. Je vous ai montré ou pas la vitrine? Hier j'ai changé, je vais vous montrer ça. En fait à la base il y avait un fond blanc.
ça me plaisait pas du tout. Il n'y a rien qui ressort dessus. Je trouve pas ça joli. Donc j'ai acheté ce lino à Action. Donc c'est un lino n'importe quoi. Non, un autocollant quoi. Voilà. Donc je vous l'ai montré en rouleau. Hein. Et j'ai dû juste faire des petites découpes ici. Il y a un raccord et je pouvais pas le mettre dans le sens parce que j'avais pas suffisamment. Mais je voulais pas racheter un deuxième rouleau. Donc je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça ressort beaucoup mieux dessus. Voilà. Donc là il y a ce côté là. Hop, j'ai mis de la laine pour que les gens comprennent qu'il y a de la laine, parce que c'est pas forcément évident. Il me reste des autocollants à mettre sur les vitrines que j'ai pas eu le temps. Vous voyez, j'ai un vinyle là-haut qui est toujours pas accroché, mais parce que je sais pas si je le mets vraiment là ou pas. Bref. Voilà, je vous reprends là-bas. Donc voilà, j'ai aussi fait une commande avec des nouveaux livres, puisque j'avais des personnes qui avaient besoin d'articles, donc j'ai fait une commande chez mon grossiste. Vous allez me dire, t'aurais pu boire avant de parler, c'est pas grave, dans la coupure. J'ai recommandé un kit de feutrine parce qu'il m'en reste encore 3, donc je voudrais pouvoir quand même épuiser un peu, je veux pas avoir trop de stock. Je préfère avoir à recommander, changer... Quitte à ce que des gens me disent « Ah, bah ça, tu l'as pu, est-ce que tu peux me le recommander ?» Ça, je recommande, il n'y a pas de problème. Mais j'ai recommandé un kit feutrine. Et il est trop mignon, vous verrez, c'est un petit... Vous êtes là. C'est un petit étui qui fait pique-épingle et étui à ciseaux hibou. Trop cute. Enfin, en tout cas, je le trouve trop mignon. Voilà. Donc j'ai dit, il y aura deux nouveaux livres. Il y aura le Chaussette Pop et 3 nouveaux livres. Celui avec les empiècements yoke qui est juste magnifique. Et un sur les accessoires scandinaves. Parce que dans la boutique, souvent on me demande si j'ai pas des patrons d'accessoires. Donc voilà, je me suis dit qu'avoir un livre dédié que aux accessoires, ça pouvait éventuellement être pas mal. Et puis bah, c'est tout parce que le reste c'est pour moi. Je me suis commandé pour tester le calan, parce qu'en fait j'ai jamais essayé. Et des aiguilles double pointe 5 mm que j'ai pris en marque Xiaogu, mais en bois. Parce que le nouveau grossiste qui fait Nid Pro, j'ai pas encore passé de commande. Et je veux pas pour le moment, comment dire, enfin voilà, il y a les frais de port, il y a tout ça. Donc là, vu que j'avais déjà une commande en cours, j'ai préféré joindre, c'était 1,50 € de plus. Voilà. Comparé aux 11 € de frais de port, parce que quand vous commandez chez des grossistes comme ça, ce sont des transporteurs. Donc c'est DPD, GLS et tout ça. Donc ça a un certain coût, n'est-ce pas? Donc voilà. Sur ce, je vais faire mes plis sur les jupes. Je vais assembler hop, avec ça. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec tout ça. Vu que j'ai studio photo, j'ai pas beaucoup de place. C'est pas grave. Et bah, je vous montrerai mon avancée un petit peu plus tard dans la journée. J'ai commencé le montage du vlog. Je suis à une demi-heure. Donc je pense qu'entre la session d'aujourd'hui et s'il y a une session demain, bah, potentiellement j'aurai ce qu'il faut pour vous sortir un vlog vendredi. Enfin, vendredi, ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage demain, mais vous avez vu, j'ai fait volontairement la jupe beaucoup trop grande et je l'ajusterai au besoin. Voilà, si besoin, je l'ajusterai, mais je voulais une robe vraiment très longue pour l'hiver, pour mettre avec des bottes. Voilà. Inspiration, je vous l'ai montré. La maison Victor. J'aimais pas la coupe de la robe, donc je l'ai pas faite, mais en fait c'est inspiration de cette robe là, donc la robe Runa du numéro 1, janvier-février 2020. Et en fait la coupe, je sais qu'elle ne conviendra pas à ma morphologie,
faut être relativement longiligne, ce qui n'est pas mon cas. Donc je suis partie sur la bruyère, j'en avais déjà fait une comme ça. Mais je voulais avoir vraiment le côté très très long, fendu sur le côté et tout ça, tout ça. D'ailleurs, je vous dis ça, fendu sur le côté, faut pas que j'oublie de pas coudre jusqu'en bas. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Peu au pied levé parce que j'ai eu quelqu'un à la boutique et j'ai pas eu le temps de terminer. Je vous ai juste montré l'avancement de la robe. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de sortir. En fait, j'ai ressorti ça parce qu'il faut que je défasse. Ça, je vous avais dit. Hein. J'en ai une qui est trop petite parce que la fille, elle a été tendue et même ma mini, ça lui va pas. Donc, je sais pas si vous pouvez voir la différence. C'est laquelle? Je sais même plus. Bref, il faut que j'en défasse une. Il faut que je regarde laquelle c'est et que je défasse. Donc je vais faire une commande chez Kalidou de laine à chaussettes, puisqu'on m'a commandé des grandes chaussettes pour mettre avec un kit. Et donc je vais sortir toutes celles que j'ai et je vais compléter en fait. Vous voyez? Je vais sortir un peu toutes les laines à chaussettes que j'ai. Ça, j'avais trouvé ça à Nose. Ça, c'est de la Antarcticale, la même que celle-là. Et je vais faire un tri aussi dans celles qui sont en alpaga, puisque celle-ci, j'utilise pour tricoter des peluches. Je sais pas pourquoi j'avais commencé ça. Faudra que je le défasse et que je remette bien la plate. Donc voilà, je vais sortir un peu toutes les couleurs que j'ai pour pas reprendre la même chose, parce qu'on va pas se mentir, vous voyez, j'allais reprendre ce coloris là alors que j'en ai. Donc hop, et j'aimerais bien reprendre aussi de la Nord. Mais la Nord, je vais peut-être la mettre, je sais pas si je laisse dans celle des chaussettes. Ça, c'était de la Mayflower chez Hobby. Et je l'avais pris pour faire des chaussettes d'Halloween, que j'ai toujours pas faites. Après, il y a plein de restes. Voilà. Ça, c'était chez Hobby aussi. Mais en fait, bon, je ferais peut-être pour ma mini, parce qu'elle s'en fiche. Mais moi, j'aimais pas trop comment les coloris s'agençaient. Quand je l'ai vu sur le site, je trouvais que ça donnait pas pareil. Donc, bref. Ça, c'est ce qui me reste. Ah ben non, je l'ai même pas rangé. Il faudra que je range avec, c'est là-bas. Ça, c'est pour faire des grosses chaussettes. Je pense qu'il me reste de quoi faire une paire. Et vous voyez, ouais, de la Fabelle, j'en ai. Hein. Que des coloris qui vont ensemble en plus. Hop, ça, c'est le reste de mon arachné de Andy Sutherland, qui est un pull avec une toile d'araignée dessus. Et en fait, on peut faire des chaussettes avec celle-ci. Donc, il faut que je regarde si j'ai suffisamment pour faire. Ça, c'est un reste. Ça aussi,
Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi faire, mais je voudrais quand même... Ça, c'est aussi, il faut que je les défasse. Je les avais fait trop petites. Donc, c'était pour Noël de l'année dernière. J'avais fait ça pour ma mini. Et en fait, je lui avais fait pour le même tour de cheville que l'année précédente. Et sauf qu'en fait, maintenant, elle a un pied beaucoup plus fort. Donc, hop, faut que je sorte ça, que je détricote et que je lui fasse... Voilà, ça c'est de la Nord, ça c'est un reste du Mariec de Longue avec Anna que j'avais fait pour les filles aussi. Bon, comme vous voyez, ah oui ça, un jour, c'est que je ne trouve pas le modèle pour faire avec. Et c'est pareil, je l'avais acheté chez Hobby et c'est la marque Mayflower aussi. Vous voyez pas bien. Là, oui, là on voit bien le coloris. Voilà. Ça c'est les restes que j'avais fait pour Abigail. Puis bah voilà, après il y a pas mal de restes. Donc on va faire le tri. Je voulais aussi vous montrer le dressing. Alors les portes sont là. Mais ce ne sont que les portes. Le dressing, il est là. Il est grand, il est beau. Et il est bientôt fini. Il reste plus que les derniers tiroirs à poser. Mais en fait, l'homme, il a un problème de calage sur le système, qui apparemment est pas super bien fait. Et comment dire, on l'a pas vu quand on les a achetés, mais les paniers, apparemment, sont légèrement tordus. Bon, c'est comme ça. Là, on a reçu des petites pastilles. J'ai fait un test. Parce qu'il a tout... Attends, je vous mets les mires. Est-ce que c'est mieux? Oui. Il a donc... Et il l'a fait lui-même, hein, on n'a pas acheté de caisson tout fait, on l'a fait sur mesure. Et donc il a rempli la pâte à bois, et vous voyez, une fois que c'est poncé, j'ai fait un test, j'ai poncé, j'ai mis la pastille, et donc il faut faire ça sur... Ah, attendez, parce que du coup, voilà, sur tous les trous, tous les trous. Et donc, moi je lui ai demandé 2 trinques, parce que je suspends quasiment tous mes vêtements. Et je suis en train de me dire en voyant comme ça que ça va être juste encore. C'est pas grave. Normalement, tout rentre dedans, quoi. Voilà. En attendant, bah, les vêtements sont là et dans la grange. C'est formidable. Allez, je vous laisse. Je vais faire le montage du vlog. Je vais préparer ma commande. Quand je vois comme ça l'état du stock, je me dis que clairement, j'ai pas besoin de commander. Mais c'est pas grave. Je vais juste compléter, peut-être avec 1 ou 2 pelotes, les coloris qui me manquent. Parce que j'ai des chaussettes en tête et à chaque fois, il me manque 1 ou 2 couleurs. Donc, je peux pas faire. Voilà. Allez, je vous prends dans l'autre sens pour vous dire au revoir. Voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que je crois que j'aurai un peu plus de 40 minutes, 40-45 minutes, donc je trouve ça pas mal. Je me dis que quand il va y avoir les portes noires avec le miroir, ça fait vachement bien. mieux que là, forcément. Là, je suis accompagnée de mon dernier thé de chai. J'aime bien le mélange de chez Action, mais là, ils ne l'ont plus. Le nouveau qu'ils ont fait, il y a trop de cardamome dedans, j'aime pas. Voilà. Et je fais aussi une commande chez Driesenstoffen, puisque j'ai une cliente qui m'a demandé de lui faire une jupe. Le tissu, j'ai pas trouvé à Clermont quand j'y suis allée. Donc voilà, c'est une qualité que je connais déjà, donc je lui ai proposé et je vais en profiter, comme ça on divise les frais de port par 2. Je vais en profiter pour prendre aussi des tissus pour moi. Voilà. Je vous montrerai ça donc potentiellement la semaine prochaine. Ah oui, si, c'est ça, je voulais vous montrer aussi avant de vous dire au revoir. Je vous tiens à bout de bras, je sais pas ce que j'ai fait de mon trépied. La fille, elle est organisée. J'ai avancé un petit peu, ça fait 2 matins que je me suis remis sur ma broderie. Donc là, vous voyez, j'ai fait le vert ici, les 3 petites citrouilles. Ouais, dans ce sens-là, la mise au point est vraiment pas formidable. Et les fleurs en blanc qui sont ici. Voilà, c'est pas une grosse avancée.
J'ai pas vraiment le temps de m'y mettre en ce moment, mais déjà rien que là, je trouve que ça se remplit bien. Et puis voilà, je suis contente. Et là, j'ai envie de reprendre mon calendrier de Noël. Mais on va attendre, allez, au moins 2 semaines avant de reprendre le calendrier de Noël. On va essayer d'avancer encore un petit peu. Mon objectif, en fait, c'était de faire tout ce qui rentre dans le tambour. Comme ça, après, bah, je défais, je déplace et ainsi de suite. Allez, sur ce, eh bien, merci d'être toujours là. N'oubliez pas, nous sommes à 2980 abonnés. À 3000, il y aura un... Comment dire, il y aura une box, l'ultime box de Bagnodé avec les marmottes à gagner. Donc abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnez-vous et qui me suivent depuis longtemps, abonnez-vous, comme ça on fait rapidement le tirage au sort. Je vais essayer aussi de répondre aux commentaires. Je vous remercie pour tous les commentaires, les petits messages que vous m'avez laissés. Merci pour les encouragements pour la boutique. Vos encouragements fonctionnent pour le moment, écoutez, je me plains pas. J'ai pas la queue le matin quand j'arrive à la boutique, mais je commence à avoir mes petites clientes régulières et puis ça fait plaisir. Voilà, avec des très bons échanges, des gens super intéressants, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, j'ai sûrement encore oublié de dire plein de choses comme d'habitude. Mais en tout cas, merci de toujours être là. Je vous embrasse et je vous dis normalement, si j'ai de quoi filmer, à la semaine prochaine ou alors à dans 2 semaines. À très vite!